L'essentiel de nos économies est immatériel. Et pourtant, nous regardons ailleurs. D'une certaine manière, les hommes et les femmes de notre belle planète ont réussi un double exploit. Le premier, c'est en à peine plus de 200 ans, c'est surexploiter 4,5 milliards d'années de constitution de ressources de toute nature. Et puis l'autre exploit, c'est dans le même temps, en 200 ans d'histoire, assez tumultueuse et parfois dramatique, on a rigidifié et on a financiarisé nos économies au point de négliger les ressources non matérielles, le culturel, le collectif, et d'ignorer ce qui donne du sens véritablement aux activités humaines. Et donc en conséquence, notre responsabilité aujourd'hui est double. Elle est à la fois environnementale et sociétale, mais elle est aussi de sortir de cette sorte de conspiration du silence qui a occulté notre prise de conscience de l'immatériel pendant tant d'années. Si l'on regarde positivement les choses, notre époque est celle d'une nouvelle renaissance. Comme au temps de François Ier et de Léonard de Vinci, tous les domaines d'activité et de pensée, l'économie, les sciences, la politique, la sociologie, les religions, sont concernés par une grande mutation. Et cette nouvelle renaissance porte en germe une promesse d'espoir et de renouveau. Nous avons la conviction que l'immatériel peut constituer une grille de lecture, un fil directeur, une nouvelle langue vivante de cette renaissance, une langue vivante pour appréhender les grandes questions et les défis d'aujourd'hui.